Sur cette animation, nous allons observer la réponse d'un dipôle RC à une tension en créneau. Ça veut dire une tension ascendante, puis descendante, et ainsi de suite. Alors, nous avons ce circuit comportant un condensateur de capacité C égale 100 microfarads, une résistance 1 kΩ, une masse. Vous avez ici un générateur basse fréquence, c'est ce générateur qui va délivrer la tension en créneau, et l'oscilloscope. Alors d'abord, nous allons observer la tension en créneau, et pour cela, alors d'abord la masse il est relié à la masse, ensuite la voie A il est relié à ce point. Ça veut dire dans ce cas, je vais observer la tension aux bornes, alors entre ce point et la masse, ça veut dire aux bornes du GBF, générateur basse fréquence, ou bien aux bornes du circuit RC. Alors je vais observer cette tension. Donc observez qu'elle est descendante d'une valeur positive à une valeur négative, ensuite ascendante d'une valeur négative à cette valeur positive. C'est une fonction périodique. Il est ascendante, puis descendante, et ainsi de suite. Je vais maintenant observer la tension aux bornes du condensateur. Donc, pour cela, je vais relier la deuxième voie à ce point. Et dans ce cas, alors, cette voie va visualiser la tension entre ce point et la masse. Ça veut dire aux bornes du condensateur. Donc, je vais la colorer en rouge. Donc, je vais observer maintenant la réponse à cet échelon de tension descendant puis ascendant. Donc, je vais refaire la même chose. Alors, observez, lorsque l'échelon de tension est ascendant, voyez la charge du condensateur. Ensuite, échelon descendant, observez la décharge du condensateur. Et c'est une charge exponentielle et une décharge exponentielle aussi. Et ainsi de suite d'une façon périodique. Observez aussi que la tension aux bornes du générateur, c'est une fonction discontinue. Par contre, la tension aux bornes du condensateur en rouge, c'est une fonction continue. Continue au moment où la tension descend de cette valeur à cette valeur. Celle-ci va descendre, mais d'une manière progressive. De même, ici, c'est une fonction, en cet instant, UC, c'est une fonction qui est continue. Alors, il faut aussi savoir que pour représenter ceci sur un schéma, ce n'est pas la peine de représenter tout l'oscilloscope. Alors, il suffit de faire cette représentation. Alors, j'ai ici le même circuit, le condensateur, la résistance, le générateur basse fréquence. Vous voyez ici, je ne représente pas l'oscilloscope. Je représente seulement la masse, comme ceci, avec ce symbole, relié à ce point M. Alors, la voie A, vous voyez cette flèche, il est dirigé, elle représente le fil conducteur qui va être dirigé vers l'oscilloscope par la voie A. Alors, entre la voie A et la masse, j'aurai UAM. U entre A, la tension entre A et M. Ça veut dire la tension aux bornes du circuit RC ou bien la tension aux bornes du GBF. La voie B, elle est ici en rouge. Voici le point B. La voie B, elle va visualiser la tension entre le dipôle qui se trouve entre B et la masse. Ça veut dire le condensateur. Donc cette voie B, elle représente la tension UBM. Alors c'est comme ça que l'on représente le branchement, lorsqu'on nous demande de représenter le branchement à l'oscilloscope pour visualiser telle ou telle tension. Revenons maintenant à l'animation et on va chercher à visualiser le courant.
Donc nous avons dit que pour visualiser le courant, il faut visualiser une tension qui lui est proportionnelle. Pour cela, je vais utiliser ce circuit, le même, seulement je vais seulement changer, changer la position de la résistance. Donc ici, courant. Alors nous avons ici, voici notre circuit, le deuxième circuit. Donc la masse, elle est reliée à la masse. Donc je vais relier cette voie à ce point. Alors dans ce cas, j'observe, cette voie va visualiser la tension aux bornes du dipôle RC, ou bien du GBF. La deuxième voie, celle-ci, elle va visualiser la tension aux bornes de la résistance. Je vais la colorer en rouge pour la différencier de l'autre. Alors je vais maintenant mettre en marche le circuit. Donc je vais observer la tension au bord de la résistance sur cette deuxième voie. Au bord de la résistance, ça veut dire, alors elle aura l'allure du courant parce que UR égale RI. Donc j'observe ce qui se passe. Alors observez l'échelon de tension descendant de cette valeur positive à cette valeur négative, ensuite ascendant de cette valeur négative à cette valeur positive, descendant, ascendant d'une manière périodique. Observez le courant. Alors le courant, il passe de cette valeur positive, d'abord il passe d'une valeur négative à une valeur positive d'une manière discontinue. Ensuite, il revient à 0. De 0, il passe à une valeur négative directement, ça veut dire d'une manière instantanée, d'une manière discontinue. Ensuite, il revient à 0. Ici, une deuxième fois, lorsque l'échelon de tension est ascendant, le courant passe de 0 jusqu'à cette valeur. Ensuite, d'une manière discontinue. Ensuite, il revient à 0. Donc, observez que la réponse du courant, ou bien le courant, c'est une fonction discontinue au moment de l'établissement de l'échelon de tension, soit ascendant, soit descendant. Et nous allons nous intéresser à cette constante taux égale RC qu'on a posée lorsqu'on était en train d'établir l'équation différentielle du dipôle RC en UC. Alors l'expression, la constante de temps du dipôle RC, l'expression est l'analyse dimensionnelle. Alors l'expression de taux, c'était taux égale RC, et on va faire une analyse dimensionnelle de cette constante. Mais avant, il faut vous rappeler les dimensions de base en physique. C'est ce qu'on a vu au cours du chapitre précédent sur la propagation d'une onde périodique, d'une onde mécanique périodique. Et nous avons déjà fait l'analyse dimensionnelle de lambda égale Vt. Alors maintenant, on va le faire pour taux égale Rc. Mais avant, je vous rappelle que il y a ici, nous avons 6 dimensions de base. La masse, la dimension de la masse, c'est grand M. On symbolise la dimension de la longueur par grand L, le temps par grand T majuscule, l'intensité du courant par I majuscule, la quantité de matière par N majuscule et la température par θ. Alors aussi, il faut savoir que A égale B plus C, dans cette expression, A doit avoir la même dimension que B que C. Ça veut dire A, B et C doivent avoir la même dimension. Ça veut dire qu'on ne peut pas sommer masse et longueur, ou bien masse et temps.
et avoir autre dimension. Il faut que les dimensions de A et B et C soient les mêmes. A égale B fois C, ou bien B sur C. Alors, lorsqu'on a par exemple un produit ou bien un rapport, par exemple ici, la dimension de A, c'est la dimension de B fois la dimension de C, ou bien la dimension de A, c'est la dimension de B divisée par la dimension de C si c'est un rapport. Lorsqu'il s'agit de sinus x, cosinus x, tangente x, exponentielle x et logarithme de x, soit népérien, soit décimal, ce x, il doit être sans dimension. Alors, une équation est dite homogène si ces deux membres ont la même dimension. Ça veut dire, on dit que l'équation est homogène si les deux membres ont la même dimension. Sinon, parce que s'ils n'ont pas la même dimension, cette équation ne peut être que fausse. Ça veut dire, elle ne peut pas être vraie. Écrire l'équation aux dimensions, c'est remplacer chaque grandeur par sa dimension. Chaque terme, on va le remplacer par sa dimension. C'est ce qu'on appelle l'équation. On écrit l'équation aux dimensions. C'est ce qu'on va faire pour taux égale RC. Alors, l'expression de taux, c'est RC. On va faire son analyse dimensionnelle. Ça veut dire qu'on va écrire l'équation aux dimensions. Alors, taux égale RC. Donc, la dimension. Alors, ce symbole veut dire le symbole de taux. La dimension de taux. C'est la dimension de R fois la dimension de C. C'est un produit. Alors, je vais chercher la dimension de R à part et C à part, et ensuite, je vais chercher la dimension de taux. R, selon la loi d'Ohm, c'est U sur I. Donc, R est égal à la dimension de U sur la dimension de I. Et I, c'est une dimension de base. Donc, je vais écrire directement I. Et U, ce n'est pas une dimension de base, je vais la laisser sous cette forme. Et C, c'est Q sur U, ou bien U égale Q sur C. Q, c'est I fois T. Donc, la dimension de C, c'est la dimension de I fois la dimension de T divisée par I, la dimension de U. Donc, c'est I fois T, ce sont deux dimensions de base divisées par U. Et je vais remplacer maintenant dans taux, les expressions de R et de C. Alors, j'obtiens U sur I fois IT sur I et je simplifie par I et U, il reste T. Donc, la dimension de taux, c'est T. C'est un temps. Ça veut dire que taux, c'est un temps. Alors, j'écris le produit RC, ça veut dire taux égale RC, est homogène à un temps. C'est un temps, du point de vue dimension. Et à chaque dimension correspondent plusieurs unités. Ça dépend du système dans lequel on travaille. Dans le système international, puisque c'est un temps, l'unité c'est la seconde et on peut avoir l'heure ou bien le jour ou bien l'année, ça dépend du système. Alors, cette constante taux égale RC, elle a comme dimension le temps, alors elle s'appelle la constante de temps du dipôle RC. Alors, vous devez savoir premièrement, que directement taux, c'est RC. L'expression de taux, vous devez la retenir par cœur. Taux égale RC pour un dipôle RC. Et vous devez savoir faire l'analyse dimensionnelle. Ça veut dire écrire les équations aux dimensions pour déterminer la dimension de taux qui est un temps. Et nous allons passer à la détermination de la valeur de taux. On peut procéder soit par calcul direct, ça veut dire taux égale RC directement. Si nous avons les valeurs de R et de C, R en ohm, C en farad, taux dans ce cas sera en secondes, dans le système international des unités, ou bien graphiquement. Alors graphiquement, si nous avons la courbe UC en fonction du temps. Alors ici, nous allons distinguer la charge et la décharge. Alors, au cours de la charge, UC de T s'écrit sur la forme E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Alors, la méthode consiste à se situer à l'instant T égale taux. Je pose T égale taux. Donc, UC de taux, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur taux. Ça veut dire exponentielle moins 1. Par une machine à calcul, je trouve que 1 moins exponentielle moins 1, c'est 0,63. Donc, UC de taux égale 0,63E. Ça veut dire que 0,63E, c'est l'ordonnée de l'abscisse T égale taux. Donc, graphiquement,
Je cherche 0,63 fois E et l'abscisse, c'est taux, directement. Par exemple, E égale 10, donc je dois chercher 0,63 fois 10, ça veut dire 6,3. Quelle est son abscisse? Alors, cette abscisse, c'est bien taux. Au cours de la décharge, c'est la même chose. UC de T, c'est exponentielle moins T sur taux. Je me situe à l'instant T égale taux, donc j'obtiens E exponentielle moins taux sur taux, ça veut dire exponentielle moins 1. J'obtiens 0,37 E. Donc taux, c'est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,37 E. Ça veut dire sur cet axe, je dois chercher 0,37 fois E. Et taux, c'est l'abscisse qui lui correspond. Donc, je conclus sur cette première partie. Taux correspond à la durée nécessaire à la charge ou la décharge, ça dépend, du condensateur à 63%. Par exemple, pour le premier cas, le cas de la charge, taux c'est quoi? C'est la durée correspondante ou bien la durée nécessaire pour que la charge soit à 63%, ça veut dire 0,63 E. Donc voici 63, parce que la charge à 100%, c'est E. Ou bien la décharge, alors la décharge de E jusqu'à 0, la décharge à 100%, mais ici, taux, c'est entre 0 et taux, c'est la durée nécessaire pour que la charge se fasse à 63%. Ça veut dire il ne reste que 37%. Deuxième façon graphique, lorsqu'on a une courbe UC de T est munie d'une tangente à l'origine. La tangente à la courbe à l'instant T égale 0. Alors dans ce cas, alors la dérivée de UC par le cas de la charge, la dérivée de UC par rapport au temps à l'instant T, c'est E fois exponentielle moins T sur T, parce que la dérivée de 1 moins exponentielle moins T sur T, c'est la dérivée de 1 c'est 0. Il reste la dérivée de moins exponentielle moins T sur T, je fais sortir moins 1 sur T, donc il reste E sur T exponentielle moins T sur T. Alors la dérivée de UC à l'instant T, graphiquement, c'est quoi? C'est la pente de la tangente à la courbe à l'instant T. Alors je vais me situer à l'instant T égale 0. Ça veut dire que je vais chercher DUC sur DT à T égale 0. Donc je pose ici T égale 0, j'obtiens E sur T. DUC sur DT à T égale 0, c'est la pente de la tangente à l'instant T égale 0 à la courbe UC de T. Donc, j'ai ici, je trace la tangente à T égale 0. La pente de cette tangente, c'est E divisé par, alors cette partie, ça veut dire E, divisé par cette partie. Alors, donc, ce point doit être, cette abscisse doit être taux pour avoir cette pente de la tangente à T égale 0 égale E sur taux. Ça veut dire que si je confronte les deux, je dois avoir ici taux. Deuxième cas, DUC sur DT à l'instant T c'est moins E, je dérive cette expression, c'est moins E sur taux exponentielle moins T sur taux. Je me place à T égale 0, je trouve moins E sur taux exponentielle 0, c'est 1. Cette dérivée à T égale 0, c'est la pente de la tangente à la courbe à l'instant T égale 0. Voici cette tangente. La pente de cette tangente, si je l'exprime ici, c'est 0 moins 1, donc voici moins 1, divisé par cette partie. Alors, donc ce point doit être égal à taux. Ça veut dire que, alors je vais conclure sur la deuxième méthode graphique, taux, c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe UC de T. Alors voici la courbe UC de T. La tangente, la voici, à T égale 0. Alors, l'intersection de cette tangente avec l'asymptote UC égale E. Alors, ce point d'intersection, son abscisse, c'est taux. La même chose ici.
Ici, vous avez l'asymptote, c'est l'axe des temps. Je trace la tangente à l'instant t égale 0. Le point d'intersection, ce point, il a pour abscisse t égale tau. Donc, conclusion, tau, c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe UC de t à l'instant t égale 0 avec l'asymptote UC égale E pour la charge ou bien UC égale 0 pour la décharge. Donc, deux méthodes, il y a trois méthodes, tau égale RC. La deuxième méthode, si nous avons seulement la courbe UC de t. Et la troisième méthode, en général, dans une épreuve de bac par exemple, on vous propose une tangente ou bien une partie de la tangente, pour être plus précis. Donc, si nous avons une partie de la tangente ou bien la tangente, on utilise cette méthode. Sinon, je dois chercher UC de tau et déterminer son abscisse qui est bien égale à tau.